Bonjour à vous les scorpions et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 15 au 21 mars. Guidance générale, je vous le rappelle à chaque vidéo, mais cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous et rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle ou si vous désirez avoir des informations complémentaires, n'hésitez pas à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Ça ne remplacera aucunement bien sûr une guidance privée, hein, donc vous pouvez me consulter si vous le désirez, donc soit via mon site internet ou mon adresse email que vous trouverez en barre d'infos. Je vous rappelle également de la mise en place chaque mois d'un concours qui permettra à l'un d'entre vous de gagner une guidance pour le domaine de son choix. Pour y participer, il suffit tout simplement d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous une des vidéos du mois en cours. À la fin de chaque mois, je procède à un tirage au sort parmi l'ensemble des commentaires et le gagnant se verra avoir une guidance privée avec moi. Pour en revenir maintenant à votre guidance, les scorpions, donc j'ai tiré pour vous deux cartes ici du tarot de Marseille, une carte de la sagesse de l'oracle. On aura ensuite un tirage à 9 cartes que j'ai effectué avec l'oracle des miroirs, une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions. Et on terminera avec un message tiré du petit oracle des anges. Voilà, donc débutons votre guidance les scorpions pour cette semaine avec le tarot de Marseille. Et on a ici l'étoile et le diable. Alors, le premier message que je peux vous communiquer avec ces deux cartes, c'est qu'une rencontre est possible, une rencontre qui ne sera pas forcément sentimentale, bien entendu. Et cette rencontre risque de chambouler les choses, elle risque de chambouler votre quotidien. D'un point de vue professionnel, alors soit ici, vous allez passer au-dessus de la pression qui est générée par vos supérieurs hiérarchiques, ou alors ça sera justement tout l'inverse. Vous saurez manipuler votre entourage professionnel et cela à votre avantage. D'un point de vue sentimental et affectif maintenant, alors il y a des liens qui vont se consolider durant cette semaine. Il y a certaines relations qui pourraient être basées uniquement sur le physique avec la carte du diable. Dans certains cas, il va donc falloir calmer ses ardeurs pour éviter une éventuelle déception par la suite. D'un point de vue financier et matériel pour terminer, alors on va avoir tendance à être un peu trop matérialiste cette semaine. D'autres d'entre vous pourraient voir aussi une belle ascension dans leurs finances. Voilà ce que je peux déjà vous annoncer avec le tarot de Marseille. On va maintenant regarder le message de la sagesse de l'oracle pour cette semaine et j'ai tiré la carte penseur. Alors ici on parle de stratégie et de logique et ça vous saurez justement être stratégique et logique dans chacune de vos décisions. Et ça, dans le but, bien sûr, d'atteindre vos objectifs, peu importe le domaine, bien sûr, mais aussi pour démêler des problématiques qui sont actuellement présentes ou qui pourraient par la suite se présenter à vous. On va maintenant passer à notre tirage général, les scorpions. Donc comme d'habitude, je vais d'abord vous dévoiler la carte centrale qui sera l'énergie générale de ce tirage. Et cette semaine, c'est le compromis. Alors, cette carte du compromis va nous parler de quoi? Et donc, quel sera le thème de ce tirage? Alors, ça peut être vis-à-vis de négociations, ça peut être vis-à-vis de sacrifices, d'efforts ou de concessions qui pourront être faites. On peut aussi parler éventuellement de réconciliation avec cette carte. On va bien entendu essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage. Tout d'abord avec cette première ligne. J'ai ici la carte de la naissance, de la parole et de l'enfermement. Alors, ici déjà on peut me dire que vous pourriez avoir un projet d'enfant ici qui n'est pas partagé avec votre partenaire. Il peut s'agir aussi bien sûr de votre partenaire qui désire un enfant et vous ne partagez pas en effet ce projet-là.
hein, vous en discutez, mais clairement la réponse est non, que ce soit de votre côté ou du sien. C'est une situation que vous vivez très mal, alors soit parce que du coup ça vous pèse, hein, parce que clairement on vous le rappelle à chaque fois, ou tout simplement parce que si vous avez ce projet d'enfant qui n'est pas partagé, bien forcément vous vivez très mal le fait que votre partenaire ne souhaite pas en avoir. Voilà, dans tous les cas, il y a une situation qui semble vous peser, hein, une situation qui peut aussi vous déplaire et vous en discuter. Alors, il peut aussi y avoir, là ça me vient à l'instant, une situation qui vous pèse, hein, depuis un certain temps. Alors ça peut être lié à un de vos enfants, hein, si vous en avez un actuellement. Voilà, et il va peut-être y avoir une discussion justement avec cet enfant en question, voilà, dans le but peut-être de renouer un lien, puisque bon, si vous vivez très mal la situation, c'est peut-être qu'il y a une prise de distance avec un de vos enfants si vous êtes actuellement parent. En seconde ligne, en complément du compromis, on a la carte de la culpabilité et on a la carte de la correspondance. Alors, on retrouve encore une fois ici cette notion de discussion, de communication. Alors, soit en effet, on vous fait des reproches vis-à-vis d'une situation particulière et du coup, en effet, des efforts, des concessions vont devoir être faites si vous souhaitez bien maintenir le navire à flot. Ou alors, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui va éveiller chez vous peut-être un sentiment de culpabilité vis-à-vis d'une situation passée, éventuellement. On peut donc me dire que vous essayez ou que quelqu'un essaye de revenir vers vous dans le but d'une réconciliation, mais des efforts ici seront tout de même à faire, que ce soit de votre côté ou de l'autre. En troisième ligne ensuite, on a la carte de l'hérédité, la carte du voyage et on termine avec la carte du retour. Alors, on retrouve justement ici le retour d'une personne de votre passé, voire de votre famille, ici avec la carte de l'hérédité. Ça peut être encore une fois un de vos enfants, donc comme je vous le disais ici en première ligne. Et ça peut être encore une fois dans le but d'une réconciliation. On voit ici bien qu'un bout de chemin a été fait l'un sans l'autre. Il y a eu de l'éloignement. Peut-être d'ailleurs bien que cette personne habite maintenant à distance de vous, j'ai vraiment le sentiment ici qu'on essaye d'aller de l'avant, d'accord? Ce retour n'est pas opportun, donc il y a vraiment un réel sens pour que cette personne veuille aujourd'hui revenir vers vous. Ensuite, dans l'autre sens, ici avec cette première ligne, là, je vois le message principalement pour des personnes, encore une fois, qui ont des enfants. J'ai vraiment le sentiment que des reproches vont vous être faits, que vous allez vous sentir coupable d'une situation. J'ai ici le passé semble aujourd'hui vous retomber dessus. Ça peut être notamment d'ailleurs lié à cette personne qui revient vers vous. Donc si c'est un enfant, un de vos enfants qui revient vers vous justement après une rupture de communication, là, clairement, en effet, je pense que la discussion risque d'être assez tendue et risque d'éveiller justement un sentiment de culpabilité chez vous. Ensuite, en seconde ligne, c'est encore le retour ici de la conversation. Il y a en effet beaucoup de communication dans l'air et sans, encore une fois, bien dans le but d'aller de l'avant, de remettre les choses à plat, peut-être régler des conflits ou se réconcilier, encore une fois, comme j'ai pu vous l'annoncer précédemment. Et pour terminer ici en troisième ligne, vous recevez en effet les nouvelles de quelqu'un que vous connaissez déjà, une personne dont vous n'aviez plus de nouvelles et vous viviez, je pense d'ailleurs, très mal cette séparation pour certains d'entre vous. C'est une situation qui vous pesait vraiment sur le moral. Cette personne aujourd'hui revient vers vous dans le but de vous donner des nouvelles, mais aussi dans le but éventuel, encore une fois, de recréer un lien qui était perdu jusqu'à aujourd'hui.
Voilà ce que je peux vous annoncer avec ce tirage général, les scorpions. Donc j'essaie de voir si j'ai oublié quelque chose, mais il me semblerait que non. On va donc maintenant passer à la réponse à votre question, donc avec les réponses angéliques. Vous allez donc pouvoir réfléchir à une question. Évitez de poser la même question que la semaine dernière si vous avez regardé la guidance de la semaine dernière. Je vous laisse encore quelques instants pour y réfléchir. Et pour répondre à votre question, les scorpions, il y a quelque chose de mieux. Alors, la réponse est plutôt claire, hein. Ici, les scorpions, il y a quelque chose de mieux pour vous. Quelque chose de mieux vous attend. On va terminer votre guidance pour cette semaine du 15 au 21 mars avec le message des anges. Et cette semaine, c'est transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voilà pour vous les scorpions pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine donc pour une nouvelle guidance. En attendant, passez une très bonne semaine. Prenez soin de vous les scorpions. Je vous dis à très bientôt.